Donc du coup, moi, c'est Arthur Monville, j'ai 20 ans, je viens de Lille depuis toujours et je suis réalisateur. Iris, elle avait pas le même regard que les autres. Mais elle l'a perdu, son regard. Ça fait 5 minutes que je te regarde et j'ai l'impression de te voir pour la première fois. Tout ce que j'arrivais pas à dire, je filmais. Voilà. Puis je filmais pour elle, pour tout le monde. Du coup, moi, le cinéma, ça fait un certain temps que ça me passionne. Ça fait 2 ans que je réalise assez régulièrement. Même avant le cinéma, pour moi, l'art, ça a toujours été un peu au centre de ma vie, l'art et la création. Le cinéma est juste venu un moment et ça a été un peu comme une révélation pour moi que c'était le cinéma et le médium qui me convenait le mieux. Dans ma façon de faire des films, j'ai toujours eu une approche assez plastique, mais aussi toujours avec une intention, pour moi, une volonté aussi de parler de la réalité, de parler parfois de sujets assez sociaux, etc. Et donc, je me situe un peu dans cet entre-deux-là. En tout cas, j'essaye toujours d'avoir un engagement fort. Il y a de ça 3 ans, j'ai réalisé un film qui s'appelait Plus que quelques kilomètres. C'est un film qu'on a fait, qu'on a produit, réalisé avec un collectif que j'ai créé au même moment, un collectif qui s'appelle Shtuka. Et du coup, ouais, c'était un premier projet de court-métrage. C'était la première fois qu'on faisait un truc entre potes et en dehors d'un cadre scolaire aussi. Et du coup, c'était la première vraie étape que ça a marqué. C'est un projet qui il a dû prendre 1 an en tout à être fait. Même si aujourd'hui j'ai du mal à le revoir parce que c'est vieux, mais j'en garde des vrais bons souvenirs en tout cas de toute l'ambiance qu'il y avait sur le tournage et tout, de tout. Et du coup par rapport à ce collectif-là justement, de base c'était juste un collectif avec des potes où en fait on était tous hyper créatifs dans plein de milieux, que ce soit le cinéma, le dessin, la musique, la mode, enfin on avait tous un peu nos trucs. On avait 16 ans, 17 ans. On était en mode, ok, bah, on a envie de faire plein de trucs, mais on n'a pas d'argent. Du coup, en vrai, la bonne solution quand on n'a pas d'argent, c'est juste de s'aider les uns les autres et de combler le manque de thunes par l'entraide. Et en vrai, c'est venu comme ça. Et aujourd'hui, on est devenu du coup une vraie association, Loi 1901, et on produit des courts-métrages, des clips dans le Nord, à Lille. Normalement, le film sera sorti lorsque l'interview sortira, mais je suis sur la fin de la post-production d'un film qui s'appelle Le Soleil est parti. La première version du scénario date d'avril 2023. Et du coup, c'est un film dans lequel je parle de mon grand-père, principalement. Ça raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui est tout seul dans sa petite maison au fin fond de la campagne et qui, par une rencontre un peu impromptue, se replonge complètement dans ses souvenirs. Du coup, c'est un film qui mélange à la fois de l'image prise de vue réelle classique, en numérique je veux dire, la prise de vue réelle en pellicule, et aussi une partie film d'animation. La pellicule représentant un peu des images d'archives et l'animation représentant pour le coup des souvenirs vécus par le personnage. C'est un film avec Olivier Saladin dans le rôle principal. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est du coup Olivier Saladin, il faisait partie des Chiens, qui est un groupe de comédiens il y a quelques années qui marchait beaucoup sur Canal+, notamment. Finalement, on s'était décidé pour on avait trouvé une moquette bouclée. C'était une bouclade, un peu chinée, si vous voulez, dans les tons beige, entre beige et marron. Hein. J'ai rencontré sur un tournage il y a 3 ans de ça, et dès le début du projet, même si le projet parlait de mon grand-père, je savais que je voulais pas faire jouer mon grand-père et que je voulais faire jouer Olivier. Enfin, je savais que je voulais le faire jouer, mais en même temps, je savais pas s'il accepterait forcément. Et je lui ai envoyé le scénario, et il a dit oui, un peu par le hasard, j'en sais rien, en tout cas il a accepté. Et bon, mine de rien, le fait qu'il accepte fait que derrière, ça a débloqué plein de choses pour le projet. Enfin, au moment où je lui ai demandé s'il était chaud pour le projet, j'ai contacté un chef opérateur sur Instagram, c'est Ray Hook, qui est un chef opérateur de Paris. Forcément, dès que je lui ai parlé de pellicule, bah, comme tout chef opérateur, il était super chaud et il m'a beaucoup aidé dans ce projet. Donc derrière, forcément, j'ai aussi fait la rencontre de Soutra, qui est la directrice de prod du projet, qui, très honnêtement, si elle n'avait pas été là, je sais pas dans quelles conditions se serait fait le tournage, mais voilà, heureusement qu'elle est là. C'est un projet dont je suis très fier et pour lequel je suis aussi énormément reconnaissant de tout l'entourage que j'ai, de tout ce que les gens ont pu apporter là-dedans. À peu près au même moment, il y a un autre projet donc, du coup, qui va sortir qui s'appelle Ousmane en été, qui est là un petit projet de 3-4 minutes qui va être tourné entièrement, enfin qui a été tourné pardon, entièrement en pellicule. On est en début de post-prod là actuellement. Et le projet aussi qui, là je suis vraiment au tout début, mais ça fait quand même néanmoins 1 an que j'écris maintenant. Il s'agit d'un documentaire expérimental sur le quartier de l'Alma à Roubaix. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, le quartier de l'Alma, c'est un quartier assez emblématique qui a été rénové dans les années 70-80
et qui à ce moment-là était plein d'innovations sociales, architecturales. Et en fait, aujourd'hui, le quartier il est au centre d'un projet de démolition. L'idée du projet, c'est de faire parler les habitants sur leurs souvenirs qu'ils ont dans le quartier. J'étais hyper surpris, hyper touché, enfin surpris pas tant, mais hyper touché en tout cas par la solidarité qui existait et l'attachement qu'ont les gens à ce quartier-là. Et du coup, c'est un film qui s'intéresse vraiment à ça, à pourquoi est-ce qu'on est attaché à un quartier comme l'Alma, qu'est-ce que c'est que de vivre dans un quartier comme l'Alma, qu'est-ce que c'est de devoir aussi partir d'un quartier comme l'Alma. Et du coup, c'est un film qui évolue comme ça, où on suit à la fois les habitants dans leur quotidien, et on a aussi des voix des habitants qui racontent ses souvenirs. J'ai toujours eu cette éducation artistique, et j'habite à Villeneuve-d'Ascq. Et à Villeneuve-d'Ascq, t'as le LAM. Et au LAM, t'as la collection permanente qui est sur l'art brut. Enfin, c'est juste un mouvement artistique qui consiste à mettre en avant des œuvres qui ont été réalisées par des gens qui ne sont pas artistes et qui n'ont pas de formation artistique de base. Et du coup, très souvent, c'est des œuvres qui ont été faites par des gens qui sont sujets à des troubles mentaux, des gens qui vivent dans des foyers, etc. En fait, tous ces gens-là, qui sont anonymes, on les visibilise par le fait de visibiliser leur travail. Et ça, c'est un truc qui fait aussi partie de moi, dans ma façon de travailler, d'écrire. C'est que c'est toujours très important pour moi, en tant que réalisateur, tu as le pouvoir d'avoir une caméra en main, et c'est important d'aller pointer la caméra sur les gens qu'on ne voit pas, sur les gens qu'on invisibilise. Et je pense qu'en vrai, involontairement, cette éducation à l'art brut de quand j'étais petit, elle s'est un peu diffusée dans cet esprit-là et cette volonté de parler de l'invisible et des invisibilisés. Après, effectivement, il y a plusieurs réalisateurs qui ont un peu échelonné ma vie de cinéphile. Truffaut, Godard, c'est des choses qui m'ont un peu, où j'ai un peu pris mes claques. Wong Kar-wai aussi, In the Mood for Love, c'est juste je pourrais le regarder tous les jours de ma vie, je pense. Il y a une réalisatrice indienne que j'adore, qui s'appelle Payal Kapadia. Elle avait gagné la Palme d'Or, je crois, il y a 2 ans de ça, pour un film qui s'appelle All We Imagine as Light. Évidemment, il y a quelque chose qui compte fortement, et ça revient à ce que je disais avec Shtuka, dans le fait qu'on n'avait pas de thunes, c'est genre l'entourage, c'est tellement important. Enfin, on peut pas faire grand-chose tout seul dans le cinéma, en général dans la vie, mais dans le cinéma encore plus. C'est vraiment hyper important d'avoir un entourage qui est solide, des gens qui sont super motivés, et c'est très dur en vrai à avoir. Enfin, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple, mais c'est la base. Du coup, oui, celui qui compose les bandes originales de mes projets depuis quelques années maintenant, et avec qui je bosse en vrai tout le temps, parce que c'est juste mon frère de cœur, au final, Mano Girard, qui est aussi connu sous le nom de Maisie, puisqu'il est aussi beatmaker, et qui, ça a toujours été hyper stimulant de bosser ensemble, et c'est une amitié qui est hyper cool, parce qu'il y a toujours ce truc-là on fait plein de trucs ensemble, et on se critique de façon très constructive et très positive, et toujours dans un objectif d'aller plus haut. Et en vrai, c'est hyper marrant, parce qu'on a tous les deux dans des domaines différents, parce que lui, la musique, moi, dans le cinéma. On a tous les deux pris aussi des directions qui sont un peu différentes, parce que on a trouvé des influences différentes, etc. Et en même temps, on est tous les deux à un point de notre carrière, entre gros guillemets, qui est un peu similaire, parce que lui, il va... Non, je vais peut-être pas le dire ça. Je vais peut-être pas dire... Ce serait peut-être leak des infos que je peux pas leak, mais bref, il y a ce truc-là où genre, on est à peu près aux mêmes étapes de notre vie de créateur, quoi. Et du coup, c'est hyper cool là-dedans. C'était Arthur Angile pour Bad Zimmer. Merci beaucoup. C'est fou à quel point nos cœurs battent vite face à l'océan.